Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de biologie synthétique avec la BSGV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ARN. L'ARN est un acide nucléique. Il est composé des 4 bases azotées suivantes, l'uracile, la cytosine, l'adénine et la guanine. Dans le monde du vivant, on peut le trouver sous forme de simple brin ou double brin. Ces formes les plus connues sont l'ARN pré-messager et messager. Synthétisé par l'ARN polymérase 2 en ARN pré-messager puis épicé par le splicéosome pour donner l'ARN messager, cette molécule sert de relais entre l'information génique stockée par l'ADN et la fonction médiée par les protéines. Sa séquence est dictée par celle de l'ADN et est lue par les ribosomes pour synthétiser les protéines. Cependant, ceci n'est pas la seule forme sous laquelle existe l'ARN. Chez les eucaryotes notamment, l'ARN est présent sous nombre de formes diverses et médie un grand nombre de fonctions. On peut citer l'ARN ribosomal, qui est partie intégrante du ribosome et sans lequel la synthèse des protéines ne serait possible, les ARN de transfert dont le rôle est de transférer les différents acides aminés au niveau du ribosome pour qu'ils soient intégrés à la protéine en cours de synthèse, ou encore les ARN longs non codants et les petits ARN nucléaires qui régulent nombre de fonctions essentielles à la cellule. L'ARN est une molécule intéressante en ingénierie pour ses capacités à se lier à des séquences d'ADN et d'ARN de manière spécifique, à se complexer avec des protéines pour médier une fonction enzymatique et à adopter une structure secondaire. On verra que cette capacité à se structurer est souvent mise à profit pour créer des interrupteurs moléculaires, réguler l'accès à des séquences ou protéines données ou détecter spécifiquement toutes sortes de molécules. Ainsi, pour un biologiste synthétique, les points forts de l'ARN sont sa spécificité et sa structure. Nous allons maintenant voir quelques formes d'ARN pouvant être utiles en biologie synthétique. Nous verrons l'interférence par ARN, les ribozymes, les riboswitches, les aptamères et les synapes. Interférence par ARN. L'interférence par ARN est une méthode reposant sur de petits fragments d'ARN capables de se lier spécifiquement à l'ARN messager cible et d'inhiber sa traduction, empêchant ainsi l'expression du gène codant pour cet ARN messager. Cette technique est beaucoup utilisée pour mettre sous silence un gène d'intérêt. Les ribozymes. Les ribozymes sont des molécules d'ARN capables de catalyser des réactions biochimiques, spécifiques d'une façon similaire aux enzymes de protéines. Les propriétés catalytiques des ribozymes sont liées à la capacité de l'ARN à se replier pour former une structure compacte et bien définie, formant ainsi des sites de fixation de ligands. Les ribozymes sont des enzymes faites d'ARN. Ainsi, tout comme une protéine, il est possible de créer des mutations pour inactiver, augmenter ou modifier leur fonction. Par exemple, le ribosome est la plus connue des ribozymes. Les riboswitches. Les riboswitches servent d'interrupteurs moléculaires. Cette forme d'ARN change de structure en réponse à sa liaison avec un ligand. Ceci permet de réguler la traduction en empêchant ou permettant au ribosome l'accès à l'ARN messager. Un tel système peut être utilisé pour rendre compte de la présence d'un ligand d'intérêt ou utilisé pour contrôler l'expression d'un gène en particulier. Ici, nous pouvons voir que seulement en présence du ligand bleu, le lieu où est censé se lier le ribosome pour pouvoir commencer la traduction est accessible. Autrement, il n'est pas accessible et la protéine ne peut pas être produite. Les aptamères. Les aptamères sont des molécules d'ARN dont la structure permet de détecter spécifiquement une autre molécule. Ils peuvent être générés contre des cibles de nature très diverses, petites molécules organiques, peptides, protéines, acides nucléiques ou cellules intactes. Faciles à synthétiser, ils peuvent être convertis en outils intéressants, notamment pour les techniques de diagnostic. Leur développement s'appuie sur des progrès simultanés dans les domaines de la biologie moléculaire et de la synthèse des acides nucléiques. Ils rivalisent aujourd'hui avec les anticorps et sont susceptibles d'application chez l'homme. Ici, en bas à gauche, on peut voir un exemple concret d'un aptamère designé pour spécifiquement se lier à la protéine GRK2. Les synapes. Les synapes font partie de la famille des ARN longs non codants. Ils augmentent de manière spécifique la traduction de leur ARNM cible. Un synap comprend 2 domaines essentiels, un domaine de liaison à l'ARN-M, assurant la reconnaissance, et un domaine effecteur responsable du recrutement de la machinerie de traduction. La spécificité envers la protéine cible est contrôlée par la fabrication sur mesure du domaine de liaison à l'ARN-M. Le domaine effecteur améliore la traduction en recrutant directement et efficacement les ribosomes sur l'ARN-M cible. Le synap ainsi conçu accélère le taux de traduction de l'ARN messager choisi, augmentant ainsi la synthèse de la protéine cible.